Bonjour mes frères et sœurs. Ça va, vous allez bien? Amen. Notre Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Amen. Vous savez, ça fait, je pense, plus de 10 ans, en toute humilité, vraiment plus de 10 ans que le Seigneur a permis que je puisse apporter la parole. Mais à chaque fois qu'on monte devant et qu'on prend le micro, on a quand même la crainte de Dieu. Parce que c'est pas notre parole à nous, c'est la parole de Dieu. Le thème aujourd'hui, c'est l'humilité précède la gloire. Amen. L'humilité précède la gloire. Si vous êtes d'accord, on va se lever, on va lire deux proverbes. Proverbe 16, verset 18, et ensuite Proverbe 18, verset 12. Proverbe 16, verset 18. Et on va même le lire ensemble. Proverbe 16, verset 18. On lit ensemble. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. On va le relire encore une fois. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Proverbe 18, verset 12. Avant la ruine, on va lire ensemble. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Amen. Amen, amen. Je vous invite à reprendre place. Qui aime bien lire les proverbes? Ah, pas grand monde alors. Vous n'aimez pas les proverbes, c'est ça? Moi j'aime ça. J'aime beaucoup ça. J'ai vu la main de mon frère. J'aime beaucoup ça. J'ai grandi en écoutant justement mon père lire les proverbes. Vous savez, chez nous, depuis tout petit, alors je devais avoir, je pense, mes souvenirs des premiers temps de prière, je devais avoir 4 ans ou 5 ans. On est, même maintenant, quand c'est le temps de prière en famille, on se met tous ensemble autour de la table, donc on a la table basse, on est tous ensemble autour. Et mon père qui commence à lire un texte, et en général, il aime beaucoup les proverbes, les psaumes. Il lit les textes et il nous les explique. Et nous, on écoute et comme il nous lit en tamoul, en plus, les termes en tamoul, on ne comprend pas. Du coup, il nous pose des questions en disant « ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ?» Et là, c'est la compétition entre les frères et sœurs. Qui va trouver en premier ? Et chacun va proposer. Du coup, moi, j'essaie d'attendre mon tour. Comme ça, je dis, si chacun se trompe, moi, j'évite ça, je proposerai autre chose. J'essaie de proposer en dernier. Mais ce qui est bien dans cet exercice-là, c'est que ça nous entraîne à méditer sur la parole de Dieu. Et on passe le temps ensemble, en famille. Ces livres, en fait, de proverbes contiennent énormément de sagesse. Amen. Parfois, ça peut paraître évident. En les lisant, on va dire, mais c'est simple, c'est évident. Mais il y a des choses qui sont importantes, qui sont tellement évidentes, qu'on les ignore souvent. Qu'on n'y fait pas attention. Et on va faire pareil, on va faire le même exercice. Donc, Proverbe 16, verset 18. On a lu, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Qu'est-ce qui a déjà lu ce verset? Sûrement tout le monde. Hein. Si vous avez tous lu la Bible au moins une fois en entier, vous savez lire la Bible en un an, on est sûrement passé par ce verset. On va prendre les définitions de chaque mot. L'arrogance. Qu'est-ce que c'est, l'arrogance? Parce que chacun peut avoir sa compréhension, son interprétation. Alors je donne quelques définitions que j'ai trouvées aussi. L'arrogance, c'est quoi? C'est l'autosuffisance. L'arrogance, c'est l'autosuffisance. Le mépris, l'arrogance, c'est aussi la hauteur, la fierté, prétention,
On parle de la fatuité, c'est-à-dire satisfaction excessive de soi-même. J'ai besoin de rien d'autre. Satisfaction excessive de soi-même. L'arrogance. Donc on dit, cet état-là, l'autosuffisance, le mépris, la hauteur qu'on peut prendre dans les différentes situations, la prétention, la satisfaction excessive de soi-même, ça précède la ruine. Ça précède la ruine. Si cette parole, elle est dans... Si ce verset, si ces mots sont dans la Bible, c'est qu'il y a une raison, c'est un avertissement pour nous. L'arrogance précède la ruine. Alors la ruine, c'est quoi? On a un état, on peut tomber dans un autre état. La ruine, c'est quoi? C'est l'effondrement partiel ou total donc d'une construction d'un ensemble d'édifices, donc à la suite d'une dégradation naturelle ou d'une destruction volontaire ou accidentelle. On parle aussi d'altération profonde, désagrégation, aboutissant à sa disparition. La ruine, c'est quoi? C'est l'effondrement total ou partiel. Ça peut même aller jusqu'à la disparition. Le proverbe nous avertit, lorsqu'on est dans un état d'autosuffisance, d'auteur, de mépris, de fierté, de prétention, de satisfaction excessive de soi-même, j'ai besoin de rien d'autre. Ça précède la ruine. Et la ruine, c'est quoi? C'est l'effondrement total. On croit que rien ne peut nous arriver, qu'on est stable, qu'on ne tombera pas. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Proverbe 18, verset 12. Alors pareil, dans Proverbe 16, verset 18, on a lu aussi. Et l'orgueil précède la chute. Qu'est-ce que l'orgueil? Pareil, présomption, estime exagérée, amour excessif de soi-même, qui fait que l'on est persuadé de sa propre excellence. Les termes sont... C'est-à-dire qu'on est... C'est pas ma faute, c'est pas moi. Hein? Moi, je sais comment je suis. On est persuadé de sa propre excellence. Et on se juge supérieur aux autres. Toi, tu n'as pas à me parler. Toi, tu n'as pas à me dire ça. On ne se remet jamais en question. Qui es-tu pour me parler? Et là, on est dans l'orgueil. Et on dit que l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. La chute, c'est quoi? C'est l'action de tomber, ou l'action, le fait d'être précipité. C'est pas juste tomber, c'est le fait d'être précipité d'une situation élevée ou privilégiée dans un état moindre ou malheureux. Rien ne peut m'arriver. Vous savez, il y a des politiciens qui peuvent arriver à un certain état, ils peuvent se dire, là, je suis assez haut, rien ne peut m'arriver. Rien ne peut m'arriver. Et on voit la chute de ces hommes-là. Hein. On en voit pas mal. Ceux qui ont peut-être été pendant des années dictateurs, etc. Quand ils tombent, on voit à quel point ils vont très bas. La chute, c'est quoi? C'est perdre de son crédit, de son influence aussi. Fait de diminuer, de s'affaiblir considérablement, voire même de disparaître. Voire même de disparaître. Dans le deuxième proverbe qu'on a lu, on peut lire ceci: avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, mon frère, ma soeur, tu sens que ton cœur s'élève, ou si quelqu'un te fait la remarque, prenons ça comme un avertissement en se disant la ruine est proche. Amen. Si quelqu'un nous fait une remarque en disant là il y a quelque chose qui ne va pas, acceptons-le. C'est que Dieu nous aime et qu'il veut aussi parler à travers de quelqu'un pour nous avertir que la ruine n'est pas très loin. Avant la ruine, le cœur de l'homme... Vous êtes là?
Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Mais l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Alors on va prendre la définition de l'humilité. Qu'est-ce que l'humilité? L'humilité, c'est une disposition à s'abaisser volontairement. C'est une disposition de cœur à s'abaisser volontairement. En réprimant tout mouvement d'orgueil par sentiment de sa propre faiblesse. Lorsqu'on a cet orgueil qui vient dans notre cœur, qui dit pourquoi je dois me baisser devant un tel ou un autre, à ce moment-là, il faut réprimer ce sentiment et volontairement s'abaisser. L'humilité, c'est volontairement s'abaisser. Vous savez, ça arrive souvent dans le milieu professionnel. Non? Pas pour vous? Quand on a des collègues qui arrivent peut-être après nous, qui commencent à monter petit à petit, qui nous dépassent, qui deviennent nos propres responsables, alors que c'est nous qui lui avons appris comment travailler. Et que là maintenant c'est le chef à qui il faut lui rendre des comptes. Alors qu'avant c'était lui qui nous rendait des comptes. Peut-être c'était même le stagiaire. Hein. Peut-être c'était même le stagiaire que vous avez pris. Et lorsqu'il devient notre responsable, qu'est-ce qu'on fait? On a du mal à l'accepter. Hein. Moi le premier. On a du mal à accepter ça. Non? Moi oui. Moi j'ai du mal. Hein. Et donc je suis obligé de travailler sur mon orgueil en disant là il y a un problème, Dieu. Il y a une autorité qui est là. Je travaille avec. Amen. Il y a une définition ancienne de l'humilité. J'ai trouvé ça vraiment bien. Alors la définition dit ceci: vertu contraire à l'orgueil et à la superbe, donc se considérer tellement bien, qui nous porte à la soumission. C'est une vertu qui nous porte à la soumission, à l'abaissement devant nos supérieurs. Devant nos supérieurs. Devant ceux à qui nous voulons faire honneur. Parce que c'est vrai que si nous ne voulons pas faire honneur, on le voit tout de suite. Devant ceux à qui nous voulons faire honneur, témoigner du respect. Amen. L'humilité précède la gloire. Vous savez, quand on est dans le service, dans le ministère, on va changer. Merci. Merci mon frère Jérémy. Que le Seigneur te bénisse. On va juste baisser un petit peu là. Alors quand on est dans le ministère, vous savez, on arrive dans différents services, dans les églises aussi. Je parle pour ma part. Chaque serviteur l'a forcément constaté. J'ai pas encore la quarantaine. Bien souvent je dis j'ai déjà la quarantaine, donc ma femme elle n'aime pas quand je dis ça. Maintenant je le dis, j'ai pas la quarantaine. J'ai 38 ans. Et quand on arrive dans les églises, en fait, on est au service de Dieu, on est au service aussi des hommes. Amen. Et lorsqu'on arrive dans les églises, en fait, on voit aussi différents âges, différents services, tous les responsables qui sont déjà là, établis, etc. Et on peut voir aussi les différentes attitudes et états. Et moi, ce qui me surprend souvent et qui me gêne bien souvent, c'est lorsque je vois des personnes bien plus âgées que moi qui ont une attitude d'humilité. Donc ça me gêne souvent, je leur dis, vous savez, vous avez l'âge de mes parents, donc il
Il n'y a aucun souci, vous pouvez me tutoyer, etc. Certains continuent encore, vous voyez. On dit gloire à Dieu, vraiment. Gloire à Dieu. Parce qu'on ne regarde pas l'âge, on regarde l'appel, le ministère. Et on ne se soumet pas devant une personne qui est là, mais on se soumet aussi devant l'autorité que Dieu établit dans son Église. Amen. Peu importe l'âge, peu importe les origines, etc. Mais on se soumet devant l'autorité de l'appel que Dieu a établi dans son Église. Et je rends gloire à Dieu parce que ici à Mensonge, j'ai vu tellement de personnes avoir cet état d'humilité, d'abaissement aussi, devant un petit jeune qui est là dans le ministère. Seigneur vous bénira, certainement. Amen. Lorsqu'on parle justement d'orgueil et d'arrogance, il y a un exemple qui a été donné dans la Bible. Il y a un roi à témoigner de ça. Qui connaît ce roi? Allez, question-réponse. Il y a Saül, mais c'est pas lui. Il y a un roi qui a témoigné, justement, qui est passé par une épreuve. Quelqu'un qui s'est élevé, que Dieu a abaissé. Ah, j'ai entendu. Non, j'ai entendu parmi les voix, j'ai entendu quelques noms. Nebuchadnezzar. Amen. C'est le roi de Babylone. On va prendre cette lecture, Daniel 4, versets 28 à 37. Daniel chapitre 4, versets 28 à 37. On voit un roi, le roi de Babylone, qui a gagné tellement de combats, qui a pris pas mal de territoires, qui a agrandi justement tout son royaume. Daniel 4, 28 à 37. Daniel chapitre 4, 28 à 37. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit : « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie, comme résidence royale par la puissance de ma force et par la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Amen. Amen. On voit ce roi qui se promène justement, il contemple, il admire tout ce qu'il possède, donc Babylone. Et là, ces paroles, il dit « Babylone, la grande que j'ai bâtie, comme résidence royale, par la puissance de ma force. » C'est moi
qui l'ai fait, c'est moi qui ai accompli ceci, et pour la gloire de ma magnificence. Et ce roi, à ce moment-là, il est orgueilleux, arrogant. Il pense que tout ça, c'est lui qui l'a accompli, c'est lui qui l'a fait. Et à peine, la parole de Dieu le dit ceci, à peine il avait ces paroles dans sa bouche, que la sentence arrive. À peine la parole dans sa bouche que la sentence arrive. Honnêtement, entre nous, combien de fois on a été orgueilleux ou arrogant si la sentence était arrivée comme ça? Qu'est-ce qui serait passé? À l'instant même. On ne se rend pas compte, hein. À l'instant même. Dès lors qu'on est orgueilleux, arrogant, on a des paroles comme ça, si la sentence était arrivée. Là, pour le roi, ça a été rapide. Galates 6, verset 3 nous dit ceci. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Galates chapitre 6, verset 3. Galates chapitre 6, verset 3. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Mon frère, ma soeur, si tu penses que tu es quelque chose, quelqu'un, une certaine place, que tu as accompli des choses, et qu'on oublie la grâce de Dieu, on dit c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai accompli ça. Sans moi, ça ne serait pas arrivé. Vous savez dans quel état c'était? C'est parce que j'étais là que j'ai pu faire des choses. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Ça veut dire qu'il se trompe lui-même. Il se trompe lui-même. Il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour se tromper. Il se trompe lui-même. Avec cet état-là. Et il y a un temps pour tout, comme on l'a lu. Après le temps marqué, le roi lève les yeux vers le ciel et la raison lui revient. Waouh! Le roi lève les yeux vers le ciel et la raison lui revient. Et ce roi, en fait, Nebuchadnezzar, il est en train de témoigner. Il y a un témoignage dans la Bible d'un roi qui est en train de dire, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'on a accompli ensemble. Mais sauf que là, je l'ai considéré comme si c'était moi qui ai fait tout ça. Qui ai fait tout ça. Et la sentence est arrivée. Dieu m'a corrigé à l'instant même. Et ça a duré combien d'années? 7 ans. Pendant 7 ans. Pendant 7 ans, il était comme les animaux. Il n'avait même pas la raison. On dit que ses ongles, comme les oiseaux, Matthieu 23, verset 12 nous dit ceci, « Quiconque s'élèvera sera abaissé. Quiconque s'élèvera sera abaissé. » Peu importe ce qu'on a fait, dans notre famille, dans le travail, et encore plus dans l'œuvre de Dieu. Encore plus dans l'œuvre de Dieu. Mon frère, ma soeur, je parle non seulement pour tous, mais encore plus pour nous, serviteurs de Dieu. Si on accomplit quelque chose par la grâce de Dieu, restons dans l'humilité. Considérons la grâce de Dieu dans toutes ces choses. Parce que ce n'est pas nous, c'est l'œuvre de Dieu, et c'est Dieu qui a permis cela. Vous savez, lorsque je vois Moïse, qui connaît Moïse? Ah, ça va. On est encore réveillés alors. Moïse, cet homme que Dieu a appelé. On dit même que c'est le prince d'Égypte, hein, c'est ça. Mais il a dû quitter. Et quand il est revenu pour chercher le peuple de Dieu, et qu'il a emmené ce peuple de Dieu,
des millions de personnes, là, je ne sais pas combien, des milliers de personnes en tout cas, dans le désert, à les enseigner. Moïse était face à face avec Dieu, dans la tente avec le Seigneur. Il passait ce temps dans la présence de Dieu. Et lorsque Dieu lui dit « Stop, là tu t'arrêtes. Tu n'iras pas plus loin. » Lorsque Dieu lui dit « Monte là-haut, je vais te montrer là où tu n'iras pas. » C'est dur, hein? C'est dur comme parole. Pourtant, Moïse est appelé l'homme le plus patient. Et nous, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que Dieu dirait de nous? Si quelqu'un s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Quiconque s'abaissera sera élevé. Et ce roi, il déclare, il dit voilà, je me suis élevé. J'ai eu des paroles arrogantes, orgueilleuses. J'ai eu des paroles très dures. Et je ne me rendais pas compte. Mais devant le Seigneur, tous les gens du monde entier sont néants. Et pourtant Dieu nous a aimés. Amen. Pourtant Dieu a aimé chacun de nous, ici présent. Jésus a donné sa vie pour chacun de nous. Et ce roi, il dit, j'ai eu des paroles, j'ai eu un comportement, une attitude qui n'était pas correcte. Et pourtant c'est un roi. C'est un grand roi de Babylone. Il a gagné tellement de combats, tellement de batailles. Il a remporté plein de choses. Et ce roi, lorsqu'il s'est élevé, Dieu l'a abaissé. On peut dire à sa place, il avait toutes les raisons de s'élever comme ça. Parce que nous, premiers, on l'aurait fait. J'ai gagné ça. J'ai remporté ça. Je l'ai fait. Qu'est-ce que je vais encore prendre? Si on était à la place du roi. Le roi, il s'est élevé et Dieu l'a abaissé. Et quand je vois ce roi qui a levé les yeux vers le ciel, ça vous parle? Est-ce que ça vous parle, ce passage? Lorsque le roi lève les yeux vers le ciel, qu'est-ce que ça vous dit en fait? À ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait ce roi en levant les yeux vers le ciel? Il s'abaisse et il prie. Amen. Il reconnaît la grandeur de Dieu. Il sait que lui, il est en bas, tout petit, et que Dieu, il est tout là-haut. Dieu est tout là-haut. Et ça me rappelle ce verset en Job 22, verset 29. Job 22, verset 29. On peut lire ceci. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Lorsque l'humiliation est là, tu pourras prier pour ton relèvement. Et c'est ce qu'il a fait, ce roi. Il était humilié, c'était un grand roi. Il a été abaissé, humilié. Il a levé les yeux vers le ciel. Il a dit, Seigneur, je reconnais que tu es grand. Je reconnais que tu es le Tout-Puissant. Je reconnais que devant toi, je suis tout petit. Je reconnais que j'ai eu des paroles qui n'ont pas été correctes, prétentieuses, arrogantes. Je reconnais, Seigneur. Et ce verset nous dit, Dieu secourt celui dont le cœur, dont le regard est abattu. C'est-à-dire le regard est vers le bas. Il n'y a pas ce regard hautain. Le regard abattu. Vous savez, l'humiliation et l'humilité, c'est pas pareil. Qu'est-ce qui le croit? L'humiliation et l'humilité n'est pas pareil. Parce que l'humilité, ça vient de nous. Mais l'humiliation, ça vient de qui? De l'extérieur. Ça vient de l'extérieur.
Du coup, quand l'humilité ne vient pas de nous, de l'intérieur, forcément de l'extérieur, l'humiliation arrivera. C'est ce qui s'est passé pour ce roi. Amen. C'est ce qui s'est passé pour ce roi. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour nous chrétiens, c'est un travail important, l'humilité. Et si on ne le fait pas en tant qu'enfant de Dieu, mon frère, ma soeur, prenez-le comme une prophétie. Certainement, l'humiliation viendra. Moi, je l'ai vécu. Certainement, l'humiliation viendra. Si on ne s'humilie pas, si on ne fait pas ce travail sur nous-mêmes, l'humiliation viendra. Et ça viendra de l'extérieur. Dieu utilisera tous ceux qu'il a devant lui pour nous amener à l'humiliation, pour nous ramener à l'humilité. Amen. Et c'est important. C'est important qu'on puisse faire le travail avant que l'humiliation arrive. Amen. Qu'est-ce qui le croit? Moi, je le crois. Je préfère m'humilier moi que d'être. Amen. Mais si ça nous arrive, gloire à Dieu. Si ça nous arrive, gloire à Dieu. Amen. Alors, quelques citations. L'humilité est le sol d'où naissent toutes les autres vertus chrétiennes. Est-ce que vous l'avez entendu? L'humilité est le sol d'où naissent toutes les autres vertus chrétiennes. Je le redis encore. L'humilité est le sol d'où naissent toutes les autres vertus chrétiennes. C'est même la base. Vous savez, lorsqu'on parle de la foi, qu'est-ce qu'il faut pour avoir la foi? Il faut l'humilité. Il faut se rendre compte que Dieu est plus grand, qu'on n'est rien, qu'on ne peut pas se racheter, on ne peut pas se sauver à nous-mêmes. On doit être humble devant Dieu, en disant « Seigneur, pardonne-moi ». Une autre citation dit la même chose. L'humilité est le fondement de toutes les vertus chrétiennes. L'humilité, c'est le fondement de toutes les vertus chrétiennes. Et c'est important pour nous chrétiens. En tant qu'enfants de Dieu, c'est important. Alors comment on peut avoir de l'humilité? En reconnaissant la grandeur de Dieu et à quel point nous sommes petits à côté de lui, dans son œuvre. Amen. Dans sa création, dans son œuvre, qui est l'Église également. Amen. Dans son œuvre. En regardant les autres au-dessus de nous. Comment on peut avoir l'humilité en regardant les autres au-dessus de nous? Avoir de la considération pour tous, sans distinction. C'est pas parce qu'on est chrétien que ceux qui ne sont pas chrétiens sont en dessous. On n'est pas au-dessus. Considérer son prochain au-dessus de nous. Amen. L'Église, la famille, les proches, l'entourage, dans son travail, avec les collègues, peu importe ce qui se passe, on considère les autres au-dessus de nous. Amen. Il faut de l'humilité pour se repentir. Il faut de l'humilité pour se remettre en question. Se dire peut-être qu'il y a ma part aussi. Il faut de l'humilité. Demander pardon, il faut de l'humilité. Amen. Il faut de l'humilité. Se réconcilier avec Dieu, il faut de l'humilité. Se réconcilier avec son frère ou sa sœur, il faut de l'humilité. Amen. Vous savez, il faut aussi avoir de l'humilité pour se dire ce message il est pour moi. C'est vrai, hein? Bien souvent on se dit ah, c'est bien ça. Pour le voisin, pour l'autre, ah, j'espère que l'autre il entend bien. Hein. J'espère que ça va changer. Hein. Pour celui qui est devant, celui qui est derrière. Ça arrive des fois pendant le message, parfois on a besoin d'aller aux toilettes, revenir, dire mince, il a loupé ce passage. Ça c'était pour lui.
J'espère qu'il va l'écouter. Ou aller voir le frère en disant, mon frère, tu devrais écouter ce passage-là, la vidéo elle est en ligne. Surtout ne loupe pas. Il y a un truc pour toi. Dieu m'a parlé pour toi sur ça. Mon frère, Dieu parle pour toi déjà. Amen. Dieu parle pour moi déjà. Lorsqu'on est à l'église, lorsqu'on vient, on écoute les messages, c'est bien de se dire, je suis là pour moi. Amen. Qui vient pour soi et qui vient par habitude? Ah, j'ai les mains qui ont fait ça. C'est vrai que lorsqu'on vient tous les dimanches et tout, on peut prendre certaines habitudes. Dans la louange, pendant le message, pendant les temps d'intercession, on a l'impression que c'est pareil. Mais qui se dit, chaque moment est différent, unique avec le Seigneur. Chaque message est différent, unique avec le Seigneur. Si le Seigneur me redit la même chose, c'est que c'est important. Amen. Lorsque votre enfant fait quelque chose, vous lui dites une fois, vous dites, ça y est, je l'ai déjà dit, j'insiste plus, c'est ça? Ça y est, je l'ai déjà dit, c'est pas la peine de lui redire la même chose. De toute façon, il l'a entendu. Alors, je ne sais plus l'expression, c'est qui comprendra, qui voudra, c'est ça, quelque chose comme ça. Et donc, avec l'enfant, on n'insiste plus. Mais non. Moi, limite, j'harcèle. J'insiste, je répète. Je répète. Avec mes filles, je répète tout le temps. Parfois, je leur fais remarquer en disant, ce que je viens de te dire, est-ce que je l'ai déjà dit? Ils disent oui. Alors ça veut dire quoi si papa il le répète encore? C'est que c'est important. Ça veut dire quoi si Dieu nous répète encore une même chose? C'est que c'est important. Amen. C'est que c'est important, c'est qu'il y a un travail. C'est qu'il y a un travail qui n'est pas fini en nous. Et tant qu'on est là, sur terre, Dieu ne cessera d'insister, de répéter la même chose pour qu'on grandisse. Amen. Vous savez, tant que nous ne passons pas par là, nous ne pourrons pas grandir spirituellement. Tant que nous ne passons pas par l'humilité, nous ne pourrons pas grandir spirituellement. Nous ne pourrons pas être agréables à Dieu. Bien sûr, vous pouvez dire, j'ai lu la foi. Sans la foi, nous ne pourrons pas être agréables à Dieu. Alors pourquoi tu me parles de l'humilité? Mais pour avoir la foi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut de l'humilité, n'est-ce pas? Il faut de l'humilité. Si on prend tous les versets qui nous parlent de l'humilité, dans la Bible, il y en a tellement. Amen. Il y en a tellement, en fait, des versets qui nous parlent de l'humilité. Michée, chapitre 6, verset 8. On va aller rapidement sur les différents versets. Michée, chapitre 6, verset 8. On peut lire ceci. On t'a fait connaître, donc Michée, chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, mon frère, ma soeur. On le prend pour nous. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Que tu marches humblement avec ton Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 12. Colossiens chapitre 3, verset 12. Donc Colossiens chapitre 3, verset 12, on peut lire ceci. Ainsi donc, comme des élus de Dieu. Alors à qui s'adresse cette parole? Elle s'adresse pour moi déjà. Pas pour vous? Comme, amen. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté. Alors, je veux vous entendre. D'humilité, de douceur, de patience. Dieu, il insiste encore à travers ses serviteurs. Dieu, il insiste encore. Revêtez-vous d'entrailles d'humilité. Revêtez-vous d'entrailles d'humilité. 1 Pierre, chapitre 3, verset 8. Premier livre de Pierre, chapitre 3, verset 8. Enfin, soyez tous animés.
soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Amen. D'humilité. Bien sûr, on peut dire, on n'est pas pareil. On est différents. On a chacun nos caractères. C'est vrai. Mais sauf que là, la parole de Dieu nous exhorte à tous être animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. Amen. On jette nos caractères de côté. On ne va pas au ciel avec nos caractères. C'est pas ça qui va nous emmener au ciel. On doit être transformé, renouvelé par le Seigneur. Amen. On doit être transformé. Il faut se laisser transformer par le Seigneur. Soyez tous animés, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Romains chapitre 12, verset 16 nous dit ceci. Romains chapitre 12, verset 16. La parole de Dieu nous exhorte à nous laisser attirer par ce qui est humble. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Amen. Amen. Vous savez, dans l'œuvre de Dieu, dans le service, ça a été apporté plusieurs fois, les dimanches précédents également, dans l'œuvre de Dieu, dans le service, il n'y a pas que devant. Il n'y a pas que lorsqu'on prend le micro, etc. Il y a tellement de besoins dans l'œuvre de Dieu. Et parfois, ça m'arrive de parler avec certains serviteurs et de leur dire, vous savez, s'il y a suffisamment de prédicateurs, suffisamment de personnes pour apporter la parole, je préfère laisser cette place et aller dans le ménage. Tout est important dans l'œuvre de Dieu. Tout est important dans la maison de Dieu. Amen. Il n'y a rien qui soit plus petit qu'un autre. Chaque chose a sa place, mais tout est important dans l'œuvre de Dieu. On n'a pas besoin de titre, de responsabilité pour servir le Seigneur. Amen. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 10 nous dit « Tout ce que ta main trouve à faire, avec la force, fais-le. » Amen. Tout ce que ta main trouve à faire, avec la force, fais-le. Quand on arrive dans la maison de Dieu, tout ce qu'on trouve à faire, on le fait. C'est pas mon travail, c'est le travail d'un autre. J'ai pas à faire ça. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Dans la maison, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. C'est le travail de madame, c'est ça? C'est le travail de monsieur. Donc j'ai pas à le faire. Tout ce que ta main trouve à le faire, fais-le. Amen. Commençons par les petites choses et Dieu nous confiera de grandes choses. Amen. Commençons par les petites choses et dans ces petites choses, soyons fidèles. Soyons fidèles. Vous pensez que Moïse n'était pas fidèle? Qui croit que Moïse n'était pas fidèle? Levez la main. Dans ce que Dieu lui a confié comme mission. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a arrêté. Je ne pense pas avoir été plus fidèle que Moïse. Et je sais que si Dieu le veut, il peut m'arrêter. Amen. On n'est pas indispensable. Dieu peut nous remplacer à tout moment. Amen. Vous savez, il y a cette parole qui dit qu'on doit se considérer comme des serviteurs inutiles dans l'œuvre de Dieu. Fais juste ce que tu dois faire. Serviteur inutile. On en parlera après. Serviteur inutile. Amen. Ce qui nous importe, c'est l'œuvre de Dieu. Ce qui nous importe, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu. Pourquoi c'est l'œuvre de Dieu? Parce que Jésus lui-même l'a montré l'exemple. Amen. Jésus nous a montré cet exemple.
l'exemple par excellence de l'humilité. Zacharie, chapitre 9, verset 9, nous dit ceci. Zacharie, chapitre 9, verset 9, nous dit ceci. Zacharie, chapitre 9, verset 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi, viens à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Pardon. Le petit d'une ânesse. On annonce la venue d'un roi, et on dit que ce roi est humble. Il ne monte pas sur des grands chevaux. Vous savez, sinon, on nous dit, voilà, tu prends telle responsabilité au travail, on prend la place d'un PDG. Allez, soyons ambitieux. PDG de notre société. Qu'est-ce qu'on fait? Première chose, on change de voiture. C'est ça. Il ne faut pas aller en Twigo, il ne faut peut-être pas aller en 106. Là, tout de suite, on change de voiture, il faut quelque chose de grand, il faut que ça brille. N'est-ce pas? Il faut s'habiller comme il se doit. On a quand même pris la place du PDG. Là, le roi, il vient humblement. Tout petit. Le roi des rois. Il vient humblement. Petit. Et il monte sur un âne. C'est même pas un grand, là c'est même un petit. D'une ânesse. Jésus nous montre l'exemple. Jésus nous montre cet exemple. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8, on peut lire ceci. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8, on peut lire ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Vous savez ici, le titre du message c'était quoi? C'est l'humilité précède la gloire. Mais ici on peut dire l'inverse. La gloire a précédé l'humilité. Amen. La gloire a précédé l'humilité. Quand on parle avec certaines personnes que Dieu s'est fait homme, qu'il a donné sa vie, il est devenu petit, comme un simple homme, il y a des gens qui ont leur croyance qui vont dire c'est pas possible, c'est pas vrai, impossible. Parce qu'on croit que Dieu n'est pas capable de devenir petit. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Même s'humilier est possible. Jésus s'est humilié. Il s'est dépouillé. C'est pourquoi, versets 9 à 11, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Jésus était déjà dans la gloire. Il s'est humilié. Il est arrivé avec le nom de Jésus. Et ce nom a été élevé au-dessus de tout nom. Amen. Le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tout nom. Là, on va terminer. Lorsqu'on voit l'exemple de Jésus, lorsqu'on voit tout ça, nous qui sommes enfants de Dieu, pourquoi doit-on être humble?
Parce que c'est notre but. C'est notre objectif. C'est ce que Dieu désire. Amen. C'est ce que Dieu désire en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est ce que Dieu demande. Dieu le répète. Et Dieu insiste. Humiliez-vous devant le Seigneur. Il vous élèvera. Humiliez-vous devant le Seigneur. Il vous élèvera. Et parce qu'aussi, si on ne le fait pas, si on ne l'est pas, les conséquences sont terribles. Amen. Les conséquences sont terribles. La chute, la ruine. Parce qu'aussi, c'est comme ça qu'on peut servir le Seigneur. Amen. C'est en étant humble, dans l'humilité, qu'on peut servir le Seigneur. Amen. Jésus a donné sa vie pour vous et pour moi, lui qui était égal à Dieu. Il s'est dépouillé totalement. Il est venu comme un simple homme pour donner sa vie en sacrifice, pour que vous et moi soyons sauvés. Soyons sauvés. La Bible dit encore, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Tous ont péché, personne au-dessus. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, qui s'est humilié pour nous. Amen. Qui a été meurtri pour nous. On l'a chanté, méprisé, abandonné. Amen. Il a été méprisé, il a été abandonné. C'est lui que Dieu a destiné. Donc Romains 3, 23 à 25. C'est lui que Dieu a destiné. Romains chapitre 3, versets 23 à 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victimes prospiatoires. C'est-à-dire des victimes qui sont la victime qui est favorable à Dieu. Amen. Ce que Dieu accepte. Afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. Celui qui a la foi en Jésus. Je le répète, Dieu ne désire pas que le pécheur meure, mais qu'il soit sauvé, qu'il se repente et qu'il soit sauvé. Qu'il croie en son Fils Jésus-Christ. Lui qui s'est humilié, lui qui a pris cette place pour nous. Amen. Et nous qui voulons prendre l'exemple de Jésus, nous qui voulons suivre l'exemple de Jésus, nous devons marcher dans ses pas. Amen. Dans l'humilité. Dans l'humilité. C'est comme ça qu'on peut servir le Seigneur. Dans tous les services. Dans l'humilité. On va se lever si vous êtes d'accord et on va prier. Je répète, l'humilité précède la gloire. Et c'est ce que Dieu nous demande. Amen. C'est ce que Dieu nous demande. Seigneur, c'est une grâce, Seigneur, ce matin, encore une fois, Seigneur, tu nous permets de tourner nos yeux vers toi, nos regards vers toi, Seigneur. Père, tu connais notre état, tu connais nos cœurs, Seigneur. Parfois, peut-être qu'on ne se rend pas compte, Seigneur, de nos paroles, de nos attitudes, Seigneur, de ce que l'on fait, de ce que l'on commet. Et lorsque les avertissements arrivent, Seigneur, on n'est pas sensible, Seigneur, et nous te demandons pardon. Ce matin, Seigneur, nous voulons nous humilier devant toi. Ce matin, Seigneur, nous voulons tourner nos yeux vers toi. Ce matin, Seigneur, nous voulons nous remettre en question, Seigneur.
C'est vrai que nous t'avons accepté, nous avons eu ce désir, ce zèle pour toi, Seigneur. Mais les années passent, Seigneur. Parfois, on se refroidit. Parfois, nos attitudes, nos caractères, Seigneur, que nous avons fait mourir, reviennent, remontent à la surface. Père, aide-nous, Seigneur, à marcher dans l'humilité. Aide-nous, Seigneur, à être au service dans ton œuvre, dans l'humilité, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous abaisser, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à considérer les petites choses, Seigneur. À ne pas courir vers les grandes. Parce que lorsqu'on fait comme ça, Seigneur, en ton temps, tu nous confieras de grandes choses. Mais aide-nous, Seigneur, à avoir ce cœur, Seigneur, pour te servir. Dans les petites choses, Seigneur. Mais à le faire fidèlement, Seigneur. À ne pas se considérer indispensable. À ne pas se considérer important. Mais savoir qu'à tout moment, Seigneur, si tu le veux, tu peux nous arrêter. Tu peux nous remplacer. Tu es le maître, Seigneur, dans ton œuvre. C'est toi qui es le chef dans ton Église, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir te servir dans l'humilité, Seigneur. Aide-nous à marcher humblement avec toi et avec nos frères et sœurs. Tu connais nos relations, Seigneur, avec chacun, Seigneur. Et même dans la famille, avec les proches, dans le travail, Seigneur. Rien ne t'est caché. Où est-ce qu'on peut y aller, Seigneur, loin de tes regards? Tu nous vois partout, Seigneur. Ce matin, nous prenons l'engagement de nous humilier, Seigneur, au travail, dans nos familles, Seigneur, dans le couple, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à marcher humblement, même avec nos enfants. Père, tu as envoyé ton Fils qui nous a montré l'exemple. Nous ne sommes pas plus grands que Jésus. Nous ne sommes pas plus grands que toi, Seigneur. Nous ne sommes pas plus grands que le Saint-Esprit, qui habite dans nos cœurs et qui reste à sa place. Merci, Jésus, pour ce que tu fais dans la vie de chacun de mes frères et sœurs. Merci, Seigneur, pour ton œuvre qui avance comme toi tu le veux, Seigneur. Nous te remettons toutes choses entre tes mains. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions, Père. Amen, Amen et Amen. Acclamons.